De nombreuses personnes prétendent que l'autodiscipline n'est pas importante. Ils disent que si vous êtes passionné par quelque chose, il vous suffit en fait d'y consacrer tout ce que vous avez et les résultats viendront alors automatiquement. Alors bien que cela puisse être vrai dans certains cas, je crois et je suis intimement convaincu que le fait de faire preuve de discipline dans la poursuite de vos objectifs peut vous aider à les atteindre plus rapidement et surtout plus efficacement. Je vais vous livrer dans cette vidéo comment reprendre le contrôle de votre vie en vivant vos rêves et non pas continuer de les rêver. Il est temps les amis de faire preuve d'autodiscipline. Alors pendant la courte pause, j'ai besoin de me connecter à vous et de mieux vous connaître encore. J'ai besoin de savoir concrètement dans les commentaires que vous me répondez à ces questions. Quelles sont pour vous les raisons qui vous font manquer d'autodiscipline? Quels sont en fait les freins, les obstacles que vous rencontrez pour vous en tout cas qui vous font manquer d'autodiscipline? Et ensuite, l'autre question, c'est quelles sont les actions que vous avez mises en place pour faire preuve d'autodiscipline? Allez-y, notez-les dans les commentaires et nous, on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à développer votre leadership, de défier bien sûr le statu quo en vous faisant passer massivement à l'action pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine de la vie privée, dans vos affaires, aussi bien sûr dans votre business, si vous êtes chef d'entreprise et entrepreneur. Que vous soyez en tout cas nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez là sur la cloche juste en bas et si vous aimez bien sûr cette vidéo, mettez un like au terme, partagez celle-ci, c'est absolument gratuit et surtout, ça fait plaisir à recevoir. Alors, la question en quelque sorte, c'est quelle est la secret sauce, comme on pourrait l'appeler, du succès? Eh bien, dans la blogosphère actuelle, il s'agit presque, je dirais toujours, d'un hack du cerveau ou d'une citation qui est plutôt perspicace. Eh bien, vous savez, pour réussir, en fait, il existe une infinité de sources qui promettent le succès. Il faut le savoir. Mais ce que l'on ne trouve pas dans le mental de 97% des gens, c'est l'ingrédient fondamental du succès. Et cet ingrédient-là, vous le connaissez, c'est l'autodiscipline. Alors, quand on dit comme ça autodiscipline, franchement Ezio, c'est pas sexy l'autodiscipline, c'est pas tape à l'œil. Ouais, c'est moins intéressant. Pourquoi? Parce que bien souvent on a en tête, vous savez, la discipline de l'école, la rigueur. On n'est pas dans ce cliché-là, il faut sortir de ce cliché-là. Parce que pourtant c'est l'autodiscipline qui est la qualité essentielle pour vous, que ce soit l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine, demain, aujourd'hui. C'est une qualité essentielle que vous devez absolument développer et du coup, la question qu'on peut se poser, mais ok, alors si c'est pas comme ce que je pense par rapport à l'école, qu'est-ce que l'autodiscipline, Ezio? Eh bien, l'autodiscipline, c'est en quelque sorte la maîtrise de soi. Vous savez, la capacité de contrôler ses émotions, ses comportements, ses désirs. Si vous pouvez par exemple apprendre à contrôler vos pensées, alors vous pourrez tout faire. Votre esprit vous mènera où vous voulez dans la vie. Si vous êtes suffisamment discipliné pour penser notamment positivement et rester concentré sur vos objectifs plutôt que de tomber dans des schémas de pensée négatifs et de vous laisser emballer par toutes sortes de distractions dans la vie. En d'autres termes, on pourrait dire que discipline est égale à maîtrise de soi. Et discipline, maîtrise de soi,
est égal à succès. Alors, pourquoi l'autodiscipline finalement est si importante? Ok, d'accord, c'est pour le succès, mais dites-moi un peu plus, Ezio, on veut savoir. Eh bien, l'autodiscipline, c'est la capacité à contrôler ses émotions, ses réactions aux différents stimuli que l'on peut avoir, notamment dans les situations difficiles. Il s'agit de savoir être, par exemple, proactif et de prendre la bonne décision pour vous-même, déjà dans un premier temps, même si cela ne semble pas être le choix le plus amusant ou le plus pratique à première vue. Par exemple, pour illustrer la façon dont l'autodiscipline vous aide à atteindre vos objectifs et à réussir. Imaginez que vous voulez perdre 20 kg d'ici l'été prochain. Vous pouvez soit abandonner cet objectif parce qu'il vous semble beaucoup trop difficile maintenant que l'hiver est arrivé par exemple, soit vous y tenir jusqu'à ce que l'été revienne, même si cela prend plusieurs mois de plus. Vous savez, cela demande généralement beaucoup plus de patience, beaucoup plus de persévérance que si vous abandonnez tout de suite. Si votre objectif final vaut la peine d'être atteint, le fait de travailler pour l'atteindre, malgré les obstacles en cours de route, cela vaudra tous les efforts au bout du compte. Parce que la maîtrise de soi joue également un autre rôle, et un rôle important avec une autre faculté mentale qui s'appelle la motivation. Si nous n'avons pas suffisamment de maîtrise de soi, nous ne pourrons pas rester suffisamment motivés tout au long de notre parcours pour atteindre un ou plusieurs objectifs particuliers. L'autodiscipline vous aidera également à vous concentrer sur ce qui doit être fait afin de ne pas vous laisser distraire par tout ce qui se passe autour de vous. Et croyez-moi, il y en aura toujours des distractions. Alors maintenant, l'autre question, c'est finalement comment développer l'autodiscipline. Alors pour développer l'autodiscipline, il est important déjà de définir le problème avant de commencer à chercher une solution. Ça, c'est la première chose. Un bon moyen d'y parvenir, par exemple, c'est de commencer par écrire tous vos objectifs. Puis, vous allez pouvoir ensuite décider lesquels sont les plus importants pour vous. Par exemple, vous prenez votre liste d'objectifs, si vous en avez 10, 20, 25, 30, bien sur ces 10, 20, 30, vous allez à la fin n'en garder plus que 5. C'est les 5 prioritaires, vos 5 objectifs prioritaires. Vous devez ensuite vous assurer que vos objectifs sont absolument réalistes et réalisables dans un certain délai. Vous savez, il est également important de ne pas se préoccuper des objectifs des autres, car ces objectifs-là ne sont pas forcément pertinents pour vous. Concentrez-vous plutôt sur ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre type de personnalité. Alors bien sûr, vous pouvez vous inspirer des autres, de la manière dont ils peuvent faire. Par exemple, les personnes qui réussissent dans les domaines dans lesquels vous voulez progresser. Bien sûr, inspirez-vous de ces personnes-là. Ayez des modèles, bien sûr, mais ne copiez pas leurs objectifs. Leurs objectifs sont les leurs. Vous êtes absolument unique. Donc forcément, vous allez avoir des objectifs qui vous sont tout à fait uniques. Enfin, il est important aussi de savoir que vous devez rester ambitieux, mais aussi réaliste lorsque vous vous fixez de nouveaux défis. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous pourriez être déçu plus tard dans votre vie. Votre niveau de confiance pourra en souffrir. Vous devez choisir un délai réaliste pour atteindre votre objectif. S'il est par exemple trop long, vous risquez alors de vous désintéresser complètement de votre objectif ou de ne pas voir l'importance de l'atteindre à temps. Et s'il est en revanche trop court cette fois-ci, eh bien vous risquez de ne pas pouvoir l'atteindre. Par exemple, l'échéance de mon prochain projet commence demain et je ne pense pas pouvoir faire tout le travail en une seule journée. Que dois-je faire maintenant ? Eh bien, quand vous en arrivez à ce stade-là, cela peut signifier que la tâche était bien trop importante pour vous, que vous vous êtes laissé dépasser par l'ampleur de la tâche et que du coup, vous avez envie d'abandonner, même s'il reste encore du temps avant l'échéance. Alors pour cela, ce que je vous recommande, c'est de diviser les grandes tâches en petites tâches, en sous-tâches en quelque sorte, avec des objectifs et des délais qui soient plus concrets, au lieu d'essayer de tout finir là, tout de suite, en même temps. Ce qu'il faut que je fasse. Ensuite, l'autre solution, c'est de commencer par supprimer les tentations pendant la durée de l'objectif. Cela signifie que si vous voulez réussir à atteindre cet objectif, vous devez supprimer les éléments qui vous empêcheront de l'atteindre. C'est probablement d'ailleurs la partie la plus difficile quand on veut commencer à développer son autodiscipline. Par exemple, si votre objectif c'est de perdre du poids, la tentation peut être de manger une glace ou de sortir avec des amis qui ne suivent pas le même régime que vous.
Vous devez pour cela du coup éliminer les distractions, les parasites, les mauvaises habitudes et les personnes qui ne vous soutiennent absolument pas dans vos objectifs. Éliminez les choses qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Je ne peux que vous encourager, tout à l'heure je vous ai parlé de trouver des modèles. Dans les modèles, je ne peux que vous inciter également à trouver un mentor. Vous savez, c'est celui qui vous aidera en fait à rester responsable, à vous motiver, à vous encourager lorsqu'il verra que vous dérapez ou que vous êtes prêt à abandonner. Oui, qui peut être votre mentor, me diriez-vous? Eh bien, trouvez par exemple une personne qui a déjà atteint votre objectif et demandez-lui ensuite de devenir votre mentor. Cette personne est dans une position en tout cas qui lui permet de vous donner des conseils ou de vous tenir responsable de vos progrès. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà passée par toutes ces situations-là et elle vous fera gagner un temps absolument considérable. Et vous savez, je sais ce qu'il en est à ce sujet-là parce que moi-même, j'ai eu un grand nombre de mentors et sur ces mentors, sur les différents objectifs que je me suis toujours fixé dans ma vie, j'ai réussi à les atteindre et ce, vitesse grand V, justement, pour me permettre d'acquérir un maximum de compétences. Et sans ces mentors-là, aujourd'hui, je ne serais certainement pas en face de vous, en train de vous parler, en train d'échanger, de partager en tout cas mon expérience dans le domaine de l'autodiscipline et de tant d'autres conseils dans la croissance personnelle, le leadership, la performance et la réussite. Donc je ne peux, les amis, que vous engager à trouver quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, quelqu'un qui soit prêt à vous aider. Alors il peut s'agir par exemple d'une connaissance ou même d'un membre de votre famille. Assurez-vous simplement que cette personne souhaite vraiment vous aider avant de lui demander. Vérifiez bien que cette personne soit disposée à vous aider avant même de lui demander. Trouvez également quelqu'un qui soit prêt à vous rendre responsable, même si cela signifie être dur avec vous-même, lorsque cela est nécessaire parce qu'il le faudra à certains moments. Enfin, je ne peux que vous recommander également de trouver quelqu'un qui vous motivera, qui vous inspirera tout au long de votre parcours. C'est ça les amis, un mentor, c'est ça un mentor. Mettez ensuite vos objectifs par écrit. Oui, mettez vos objectifs par écrit. Pourquoi cela? Pourquoi par écrit? Eh bien parce que la mise par écrit de vos objectifs est une étape absolument cruciale du processus d'autodiscipline. Lorsque nous mettons nos objectifs par écrit, ils deviennent plus réels que si nous nous contentons d'y penser dans nos têtes. En les écrivant, ils peuvent devenir notre réalité et nous motiver davantage car ils sont plus tangibles pour nous. Si vous utilisez par exemple un agenda, un organisateur de vos journées, un organisateur de vie, dans ces cas-là, vous pouvez écrire directement dessus quels sont vos principaux objectifs. Comme ça, à chaque fois que vous allez l'ouvrir, que vous allez pouvoir le regarder, vous allez les voir, ces objectifs. Et à force de le voir de répétition, de répétition, de répétition, de répétition, votre cerveau, lui, va ensuite enregistrer tous ces différents points pour ensuite leur mise en œuvre. Lorsque vous rédigez par exemple vos objectifs et votre plan d'action, vous pouvez par exemple également vous fixer à ce moment-là une date limite pour la réalisation de chaque objectif. Par exemple, combien de temps avez-vous jusqu'à ce que vous vouliez atteindre cet objectif? Autre point également que vous pouvez mettre en œuvre, c'est par exemple écrivez les raisons pour lesquelles vous voulez les atteindre, ces objectifs. Parce que je vous rappelle qu'à partir du moment où vos objectifs ont du sens pour vous, eh bien ce ne sont plus des souhaits, ce n'est plus un rêve. Non, bien au contraire. Ensuite, je peux vous engager à inscrire justement les étapes qui vous aideront à passer de votre situation actuelle à votre objectif final. Je répète, inscrivez ensuite pour atteindre votre objectif les différentes étapes, les jalons qui vont vous aider à passer de votre situation actuelle à votre objectif final. Fixez-vous également des échéances. En vous fixant des échéances, vous allez pouvoir vous donner une raison précise de travailler et d'avoir hâte d'accomplir vraiment quelque chose avant la date limite, toutes ces différentes tâches. Assurez-vous que les délais ne sont pas cependant irréalistes, car là encore, si cela prend trop de temps ou semble trop éloigné, vous perdrez alors votre motivation, votre intérêt pour la réalisation de votre objectif. Envisagez de vous fixer également des objectifs plus modestes qui peuvent être accomplis quotidiennement dans les délais précis. Cela vous aidera à vous concentrer sur des tâches plus faciles à gérer avec une date d'échéance en vue. Les amis, quand on parle d'autodiscipline, je pourrais vous dire une chose. Vous ne voulez pas le faire? Faites-le quand même. Basta. Cette vidéo pourrait se résumer juste à ça, à ces deux phrases. Vous ne voulez pas le faire? Faites-le quand même. Abandonnez vos excuses
et appréciez plutôt la satisfaction de votre action. C'est un pas de plus vers l'atteinte de votre objectif. C'est bien ce qui compte, c'est ce qui fait du sens pour vous. La chose la plus importante à retenir, c'est que ce n'est pas grave si vous ne réussissez pas du premier coup. L'échec n'est pas la fin du voyage et vous le savez très bien. C'est une chance de recommencer de zéro, mais cette fois-ci avec de meilleures options, avec de l'expérience. L'autodiscipline consiste simplement à choisir entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez le plus. Alors si l'autodiscipline est difficile pour vous, la pratique et la patience, croyez-moi, vous aideront à apprendre, à en développer davantage et à devenir meilleur dans tout ce que vous pouvez faire dans votre vie. Je tenais en tout cas à vous dire bravo parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous montrez que vous refusez clairement le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, c'est reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres et ainsi inspirer beaucoup de gens autour de vous. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi s'il vous plaît juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime si ce n'est déjà fait et partagez la vidéo sur vos réseaux et abonnez-vous à la chaîne. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.